Bonjour et bienvenue à nouveau sur notre chaîne Mélissa et Bastien. Aujourd'hui je suis toute seule, je suis en promenade et je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour pouvoir faire cette vidéo. Je suis actuellement dans les Pyrénées, il fait super beau. C'est le début du déconfinement, alors voilà, j'en profite. Notre dernière vidéo date de 3 ans. Et que dire il s'en est passé des choses en 3 ans, vous vous imaginez bien. Donc ceux qui ne savent pas, le projet initial, c'était de construire une octabane, donc une cabane démontable en forme d'octogone, un peu en style inspiration yourte, mais tout en bois avec des panneaux en fait qui se démontent. Le projet a été mis en stand-by parce que, comme nous l'avons plus ou moins expliqué dans notre toute dernière vidéo sur la chaîne, en fait nous avons eu des soucis familiaux. Il y a mes grands-parents en fait qui sont tombés malades avec un Alzheimer vraiment très très avancé, notamment ma grand-mère. Du coup, on a été les seuls, ma mère et Bastien et moi, à prendre les devants et en fait à nous occuper d'eux. Donc pendant 1 an, voire 1 an et demi en fait, nous avons fait le choix de nous occuper d'eux. Ce qui était vraiment pas facile au quotidien, c'était vraiment extrêmement difficile. Mais voilà, nous l'avons fait. Nous avons profité en fait que mes grands-parents soient encore en vie. C'était l'occasion de se lancer et de nous marier. Donc voilà, nous nous sommes mariés. J'ai été interrompue, donc je disais qu'on s'est mariés. Et du coup mes grands-parents ont pu y assister et en fait pendant tout ce temps-là nous avons dû quitter donc le terrain où nous étions, où nous avions prévu de construire l'octabane et nous l'avons mis donc en stand-by. Ensuite nous avons essayé en fait de continuer le projet au nouvel endroit, enfin là où on était, et en fait ça a été problématique au niveau de la mairie. Ils ont refusé, enfin ils n'ont pas compris le projet, ils nous ont mis des bâtons dans les roues. Du coup on n'a pas pu continuer à faire ce projet là. Bien sûr on était hyper déçus, mais voilà, c'était comme ça. Ensuite la vie a fait que je suis tombée enceinte, donc ça faisait 5 ans que j'étais infertile. Du coup voilà, nous avons accueilli ça vraiment les bras ouverts et voilà, aujourd'hui nous avons une petite fille. Et du coup, qui dit l'arrivée d'un enfant, nous on habitait du coup à 3 générations avec ma mère et mes grands-parents dont on s'occupait. Et avec l'arrivée en fait d'un enfant, c'est tout simplement pas possible quoi, de rester là avec tout le monde. On avait envie d'avoir notre indépendance, sauf que bien sûr, qui dit indépendance dit forcément argent. Du coup, Bastien a trouvé un CDI et nous sommes partis en appartement. Nous sommes revenus, on va dire, à une vie plutôt banale et classique. Là aujourd'hui, nous avons encore redéménagé. Nous sommes actuellement dans une grande maison à la campagne. Et par contre, je dois dire que la vie conventionnelle ne nous convient pas. On a testé, on a vraiment essayé. On a plusieurs fois essayé d'avoir des jobs normaux, d'avoir des vies normales avec boulot, la petite maison, etc. Sauf que ça ne nous convient pas. Et du coup là on a encore un projet de tout quitter. J'ai l'impression qu'on ne fait que ça à chaque fois, de tout quitter et de refaire plein de projets. Donc là le projet actuel c'est de repartir sur le terrain initial où on devait faire l'octabane, sauf que cette fois-ci on n'aura pas les moyens ni en fait le temps avec notre fille de faire l'octabane. Du coup nous avons opté pour la solution du mobil-home. Donc actuellement nous sommes à la recherche d'un mobil-home.
pour pouvoir y habiter avec notre fille et pour pouvoir avoir à nouveau un mode de vie beaucoup plus minimaliste, proche de la nature. C'est vraiment hyper important pour nous. Et aussi de pouvoir être proche de notre famille, pouvoir faire ensemble un potager, etc., avoir les animaux. Donc c'est vraiment chouette. Et du coup, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce qu'en fait, j'ai recherché sur YouTube et on voit très peu en fait le processus de ok, je suis dans une vie conventionnelle, comment on fait de partir de ce point-là pour arriver à un point B où on est dans un mode de vie voilà, minimaliste, plus en accord avec les rythmes de la nature. Souvent en fait on voit les gens avant, on voit les gens après et on voit pas forcément tout ce qui s'est passé entre. Donc j'ai envie qu'on reprenne un petit peu les vidéos avec Bastien pour qu'on puisse montrer ce processus là. Et la première chose que je voudrais partager, c'est le processus de désencombrement pour revenir à quelque chose de minimaliste, parce que voilà, forcément quand on vit dans une maison, ça porte à accumuler plein de choses, surtout avec un enfant, du coup on a encore plus de choses. Donc là le défi prochain, ça va être de passer de 140 mètres carrés d'une maison à 30 à 40 mètres carrés dans un mobil-home. Donc le but, ça va être vraiment de faire un tri drastique. Bon, on avait déjà fait des tris par le passé, mais là, voilà, de recommencer, de faire table rase, et ça pourrait être chouette de montrer un petit peu le processus, montrer concrètement en fait les difficultés et comment ça se passe quoi, au quotidien. Et montrer aussi un petit peu le processus, comment faire, comment nous on fait en fait pour chercher un mobil-home, etc. Comment faire concrètement. Voilà. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse, qu'on fasse à nouveau des vidéos, qu'on revienne sur cette chaîne-là. Ça nous avait beaucoup manqué. Et puis surtout le fait d'être dans notre projet de vie, ça nous avait énormément manqué. Voilà. Et c'est passé plein de choses, plein de péripéties. Mais on n'abandonne pas. C'est difficile, mais on n'abandonne pas. On n'abandonne pas nos rêves. On veut vraiment les réaliser. Donc voilà un petit peu le topo. Et puis les prochaines vidéos, je pense que ça va être des vidéos vlog, désencombrement, tri, comment faire. Et recherche de mobil-home. On espère, on n'a pas encore donné notre préavis, mais on espère pouvoir trouver le mobil-home pour ensuite donner notre préavis et partir d'ici cet été 2020. Voilà un petit peu pour les nouvelles. N'hésitez pas à nous poser des questions. On fera peut-être une vidéo tous les deux ensemble avec Bastien. Et voilà. Je vous promets rien sur les vidéos, voilà, c'est assez aléatoire, surtout avec un enfant en bas âge, c'est quand on aura le temps, mais voilà, comme aujourd'hui on se balade, du coup j'ai pris un petit peu le temps pour vous expliquer tout ça.